Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Donc comme l'a dit Julien, voilà, je m'appelle Guylaine Tavares, je suis architecte depuis un peu plus de 15 ans sur Bordeaux et je fais également voilà, de la formation auprès des diagnostiqueurs et des artisans. J'ai exercé sous différentes formes, tant en tant que salarié qu'associé. Et depuis plus de 3 ans maintenant, voilà, je navigue en solo sur des projets voilà, neufs et rénovation, que ce soit auprès des particuliers ou autres. Alors, ce qui m'intéresse dans le métier, une petite introduction sur qui je suis brièvement, puisqu'on n'a que 10 minutes, c'est donc de travailler sur la qualité d'usage, en fait, et d'organiser et de penser et optimiser les espaces afin qu'ils correspondent au mieux aux attentes de mes clients. Voilà, donc je travaille avec des clients particuliers, comme je vous disais, mais également des commerces et notamment des professions libérales, puisque je me suis spécialisée également dans tout ce qui est accessibilité handicapée. Alors, le projet que j'ai sélectionné aujourd'hui de vous présenter concerne la rénovation d'un appartement et plus précisément l'optimisation justement de la surface de cuisine et de salle de bain. Donc il se trouve que ma cliente était en instance de divorce, elle se retrouvait toute seule avec ses 2 filles et la première problématique était de trouver un appartement qui lui corresponde tant en termes de fonctionnalité mais également en termes de budget puisque quand on achète seul, la donne n'est plus la même. Donc je lui ai proposé une première mission qui était de l'accompagner sur ses visites, puisque étant une femme et n'étant pas forcément issue du bâtiment, elle était un peu inquiète aussi sur le fait de trouver le bien qui lui correspondait. Donc je l'ai accompagnée voilà, sur ses visites afin de voir par rapport à son budget et ses envies que tout ça rentre bien et que ça corresponde en termes de choix. Alors, son choix, justement, s'est porté sur un appartement existant en rénovation. On s'était posé la question entre le neuf et la réno. Finalement, par rapport à tous les critères que je n'ai pas forcément le temps de vous énoncer, son choix s'est porté donc, sur un appartement en rénovation dont je vous présente le plan ici, qui se compose ainsi. Donc, une grande entrée de 6,25 m, une cuisine un peu petite de 5,60 m, un séjour de 13,35 m qui était sur la droite, donc avec une partie plutôt jour en bas du plan par rapport à ce que vous voyez. Ensuite, les 2 chambres aux alentours d'un peu plus de 14 m² chacune, et puis la salle de bain en position centrale. Donc un appartement d'à peu près 60 m² pour elle donc et ses 2 filles. Donc voilà les photos du départ. L'ancien propriétaire avait commencé à enlever pas mal de choses parce qu'il pensait le rénover et puis finalement il s'est arrêté là. Bon, ce qui a été un avantage aussi pour ma cliente parce qu'elle a pu justement avoir un coût moindre sur cet appartement et pouvoir rentrer dans son budget. Donc voilà la photo de la cuisine sur la photo du haut et puis la salle de bain en bas. Alors, au niveau de mon intervention, l'idée a essayé d'essayer de repenser les espaces. Donc la première chose qu'on a faite, c'était inverser donc, le séjour qui se trouvait en bas à droite, finalement, de le mettre en haut. Pourquoi ? Tout simplement pour le mettre plus en liaison avec la cuisine et créer vraiment cet espace de repas et cet espace de jour plutôt sur la gauche. Ensuite, compte tenu des petits espaces, vous avez remarqué au niveau des surfaces, que ce soit les chambres ou le séjour, on avait plutôt des petits carrés de 13-14 m², donc à aménager, pas forcément évident. Donc la seconde idée, c'était d'ouvrir la cuisine sur le séjour et en partie sur l'entrée. On a cassé tous les murs. Ça marche pas ça ? Non, ça marche pas. Tous les murs qu'il y avait sur l'entrée, de sorte à vraiment avoir un espace ouvert sur la cuisine et le séjour, sur le coin repas et l'espace de vie en fait. Alors un autre souhait de cette cliente était de pouvoir garder le maximum, enfin d'avoir le maximum de rangement au niveau de sa cuisine et au niveau de l'électroménager, donc notamment de garder le lave-vaisselle dans la cuisine. Elle avait un lave-linge, un sèche-linge, donc ça devenait compliqué à mettre dans la cuisine vu l'espace. Je vous rappelle que l'espace cuisine fait que 8 m². Du coup, on a opté pour une solution d'aménagement avec le lave-vaisselle, le sèche-linge et le lave-linge dans la salle de bain, intégrés sous la vasque, et de pouvoir trouver les quelques rangements de salle de bain qui sont utiles plutôt sur les murs par le biais d'étagères.
On lui a également proposé voilà, d'insérer des meubles et des rangements dans l'entrée, puisque l'entrée était quand même assez vaste, et même si on a pris un petit bout pour l'espace de bar pour manger, néanmoins il restait encore de la place avec une circulation correcte pour pouvoir avoir le plus de rangements possible dans l'entrée. Donc ma mission a été de réfléchir à tout ça avec la cliente, bien évidemment, de lui proposer quelques esquisses en tenant compte de ses souhaits, de ses envies, de ce qui était possible de faire par rapport aux contraintes du logement. Une des contraintes que l'on avait justement, c'était, vous voyez ce tuyau que l'on voit sur le bar, qui était en fait le chauffage collectif de l'immeuble, qu'il était impossible évidemment d'enlever ou moyennant des coûts quand même assez drastiques. Donc l'idée, ça a été tout bêtement de l'intégrer dans le bar et en tant que décoration pour qu'on puisse quand même ouvrir et faire ce qu'il fallait au niveau des rangements et de tout ce que la cliente avait besoin. Alors ensuite, j'ai établi voilà, les plans, les descriptifs qui allaient bien pour cette cliente. Du fait de son budget, en fait, elle préférait, entre guillemets, s'occuper seule de la partie chantier. Mais elle souhaitait quand même que je l'accompagne au moins jusqu'à la sélection des entreprises, donc ce que j'ai fait. Donc je lui ai fourni les documents qui allaient bien, on a regardé ensemble la sélection des entreprises, je lui en ai conseillé certains, elle a regardé elle de son côté aussi sur certaines entreprises qui pouvaient l'intéresser. Et puis ensuite, voilà, elle a géré sa partie chantier toute seule. On a regardé bien évidemment les matériaux aussi par rapport à ses envies, par rapport aux propositions que je pouvais lui faire. Et voilà, au final, donc ça donne ça. Vous avez l'espace de la cuisine sur la photo de gauche. On voit les rangements avec le plan de travail. Et sur la photo de droite, le fameux bar avec le petit poteau qui est caché dans un aménagement sur lequel on a mis des petites étagères côté cuisine pour qu'elle mette voilà, ses épices et autres, que ça fasse encore un petit bout de rangement. Et derrière la plante, vous voyez, il y a la porte d'entrée, donc qui est juste qu'on arrive directement dans l'espace effectivement d'accueil, séjour, cuisine, etc. On a fait tomber la cloison existante qui était là au départ. Et enfin pour la salle de bain, donc sur la photo de gauche, le plan vasque avec tous les appareils électroménagers utiles en dessous. Et puis on a pu conserver donc sur l'espace du fond la baignoire qui sert autant de baignoire que de douche. Je vous rappelle qu'elle avait 2 filles dont une qui était assez petite, donc elle avait encore besoin de conserver la baignoire pour sa plus jeune fille. Voilà. Alors, je souhaitais vous proposer ce projet aussi parce qu'il résume assez bien la façon dont je travaille par rapport au projet de rénovation en tous les cas, et notamment sur le type de mission que je peux proposer aux clients avec un découpage plus ou moins à la carte en fonction des besoins, des souhaits, et voilà. Il y a une possibilité de, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, la visite préalable de biens, tout ce qui va être esquisse, bien sûr tout ce qui est permis, déclaration, dossier de consultation des entreprises, l'accompagnement au choix des entreprises et bien évidemment la phase de chantier. Mais tout ça peut être pris en fonction de vos attentes et de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les missions. Pour terminer, parce que je pense que mes 10 minutes doivent être bien entamées, juste quelques photos d'autres projets qui sont soit en cours ou déjà réalisés, que j'ai pu mener, voilà, pour aller très vite et vous montrer d'autres choses. Donc une maison sur ossature métallique, une maison neuve qui n'est pas terminée malheureusement, donc j'ai pas la photo de fin, mais vous voyez au moins l'intermédiaire. Là, c'était une maison neuve également, mais par contre en structure bois avec tout ce qui est parement bois, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Là, un tout petit projet, mais néanmoins intéressant, de rénovation de portail et de clôture. Ici, une rénovation de buanderie, donc pareil, qui est en cours. Donc on a une des photos de l'existant aujourd'hui, et puis la photo de l'esquisse avec voilà, un essai de, vous voyez, il y a les compteurs électriques là qui gênent et dont on ne sait pas trop quoi faire. Ils sont sur un mur porteur. La cliente n'a pas forcément un gros budget non plus pour tout casser, donc l'idée c'était d'essayer de réintégrer des rangements sous forme de petites boîtes, soit ouvertes, soit fermées, pour cacher le compteur et en même temps optimiser les rangements. Voilà. Ici c'est l'agrandissement et la décoration d'une cuisine. Alors pareil, on n'a pas encore terminé, c'est en cours. Vous avez les 2 photos du bas qui vous montrent effectivement voilà, l'aménagement par le biais d'une verrière entre la cuisine et le séjour
alors que ce soit ouvert au niveau visuel et luminosité, mais la cliente ne souhaitait pas complètement que la cuisine soit ouverte sur le séjour. Donc on est parti sur des parties vitrées coulissantes, et puis la porte, pareil sur le même style, entre la cuisine et la circulation. Là, c'était une rénovation et plutôt une décoration complète d'un appartement avec choix du mobilier voilà, par rapport au goût des clients. Voilà, je crois que j'ai fini. J'espère que cette petite présentation, en tout cas la première du lot, vous a plu. Comme disait Julien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai sur le stand et sur l'espace conseil en suivant. Et puis sinon, je vous souhaite un très bon salon à tous. Voilà.